marché, à la bourse, donc donnez-nous tel montant en contrepartie. Comme le président l'a si bien expliqué dans son introduction, nous n'avons aucune certitude sur la valeur des quantités que nous avons sous terre, compte tenu de nos connaissances géologiques limitées, et nous ne voulions pas, vu qu'il y a eu d'autres exemples plus ou moins regrettables, que nous ne voulions pas répéter le même schéma. Mais vu que nous avons un code minier en bonne et due forme, dont les discussions dans le cadre de son adoption ont concerné toutes les parties prenantes, y compris le FMI, la Banque mondiale, donc un code qui est aux standards internationaux. Il a donc été jugé que ce code était une bonne base pour choisir les projets pour lesquels que nous allions utiliser dans le cadre du remboursement des prêts que nous allions contracter. Le président l'a dit, les premières propositions ont été faites, notamment par certaines entreprises, avant 2013. Mais il a décidé que nous n'entrerions dans les négociations concrètes qu'après que le code ait été adopté. Donc, après cette adoption du code, donc, des projets chinois et d'autres pays ont commencé à germer en Guinée. La Chine a d'excellentes relations avec la Guinée, mais l'investissement, les prêts qui sont donnés à la Guinée, il fallait que la partie chinoise soit sûre que nous réunissions toutes les conditions pour rembourser ces prêts-là. Et la dynamique engagée depuis 2011 dans le secteur minier en termes de réforme, les projets, la qualité des projets, notamment chinois, qu'il y a en place aujourd'hui, tout cela a permis de donner un certain confort aux parties chinoises. Donc, dans cette discussion, parallèlement au choix des projets d'infrastructure, il a été convenu de choisir des projets miniers qui allaient soutenir les premières phases de prêt. Les 3 projets qui ont été choisis dans ce cadre-là concernent le projet CDM Enanshin, le projet SPIC et le projet de Chalco. Le projet CDM Enanshin a déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité. Le projet a même commencé les premières activités de production il y a quelques jours. C'est vous dire qu'il s'agit d'un projet concret dans le secteur minier qui s'exécute dans le cadre strict du code minier sans aucun avantage indu comparé à des projets similaires dans le secteur. Le projet CDM Enanshin porte non seulement sur la production de bauxite, aux alentours de 10 millions de tonnes par an, mais aussi sur la transformation en alumine en Guinée. Le projet SPIC ex-CPI, qui a connu des difficultés par le passé, a fait l'objet de discussions au cours des derniers mois entre la société et le ministère des Mines et les autres ministères impliqués pour la relance de ce projet et au moment où je vous parle, la mise à jour de l'étude de faisabilité bancable du projet est en cours. Nous nous sommes entendus sur un calendrier concret et ce projet aussi concerne non seulement la production de bauxite qui pourra aller jusqu'à 15 millions de tonnes, mais aussi la production d'alumine. Donc il s'agit d'un projet concret dont les équipes sont sur le terrain et qui va s'exécuter dans le cadre strict du code minier. Le troisième projet concerné est le projet de Chalco. Vous avez suivi, il y a quelques semaines, la signature de l'accord pour la réalisation de ce projet à Bofa.
Ce projet aussi, l'étude de faisabilité est due dans quelques jours, à la fin du mois de septembre, et la construction démarrera dès le début de l'année prochaine. Tous ces projets sont donc des projets miniers normaux, traités dans le cadre normal du code minier, avec des avantages qui sont comparables à des avantages accordés à des investisseurs de tous horizons. Ces projets portent sur la production de bauxite, mais aussi sur la transformation. Une dernière chose qui est extrêmement importante à signaler, Monsieur le Président de la République, c'est que ces projets ont leur propre investissement, qui n'est pas compté dans les 20 milliards qui ont été mentionnés ici, qui n'est pas compté dans le montant d'1,5 milliard concernant Soapiti. À date, sur la base des études réalisées, nous sommes à au moins 3 milliards de dollars d'investissement, tous ces projets ensemble, ces trois projets ensemble. Au moins 3 milliards de dollars d'investissement dans la région de réalisation de ce projet. Donc ces investissements se réaliseront à Bofa, ces investissements se réaliseront à Boké et dans les autres préfectures concernées. Et ces investissements portent essentiellement sur des infrastructures. Donc en plus des infrastructures financées dans le cadre du programme de prêt signé dans l'accord cadre, il y a aussi des infrastructures qui seront financées directement par les projets qui ne portent sur aucune dette contractée par l'État, qui portent sur des investissements de nature privée dans un projet réalisé dans le cadre d'une approche purement commerciale et conforme au code minier. Monsieur le Président, je voudrais quand même insister sur un élément pour finir. C'est que cet accord qui a été signé permet de faire jouer au secteur minier le rôle que vous avez toujours ambitionné pour ce secteur. La fameuse réplique que vous avez eue lors du symposium minier était bien sûr bien fondée, parce que le secteur minier doit être au service du reste de l'économie. Un secteur qui, pour 1 milliard de dollars d'investissement, crée 1000, 2000 emplois, ne peut pas être comparé à un secteur comme l'agriculture qui, avec peut-être 200 millions de dollars d'investissement, peut créer 10, 15 000 emplois. Donc, ça peut paraître aussi paradoxal, mais connaissant aussi votre vision dans le domaine, je pense que ça rentre dans le bon cadre des choses. Notre souhait le plus absolu, c'est qu'au terme de cet accord cadre que vous avez réalisé, pas seulement pour ceux qui sont assis dans cette salle, mais pour nous-mêmes qui sommes un peu plus jeunes, même pour nos enfants aussi, qu'au terme de la réalisation de cet accord cadre, de la mise en œuvre de cet accord cadre, que les mines représentent peut-être une fraction infime, mais d'une économie largement plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons un problème d'échelle, je pense. Parce que quand on parle de 6-9 milliards de dollars de PIB, je suis désolé, mais en réalité, Xiamen, la petite ville chinoise que nous avons visitée, a 60 milliards de dollars de PIB. 60 milliards de dollars de PIB. Donc, si nous avons, dans 20 ans, 30, 40, 50, voire 100 milliards de dollars de PIB, que les mines ne représentent qu'une fraction d'1% ou de 0,5% de ce PIB, ou que je serai ce jour-là, je serai peut-être l'homme le plus heureux, et je suis sûr que cela aura été réalisé grâce à votre vision et grâce à cet accord historique pour la Guinée, mais inédit aussi pour toute l'Afrique. Je vous remercie. La ministre des Finances.